Abordons le principe d'équivalence, la pierre de touche de la relativité générale, la formule moderne de la gravitation, inventée par le génie einsteinien. Et le principe d'équivalence stipule que l'accélération est égale à la gravitation. Cela veut dire qu'il n'y a pas une différence entre l'accélération et la gravitation. Et comme nous avons découvert que la variation de la vitesse de la lumière par rapport au temps est différente de 0, cela veut dire que l'accélération du photon existe. Et puisque l'accélération est équivalente à la gravitation, cela veut dire que la lumière est influencée par la gravitation et que donc la variation de la vitesse de la lumière par rapport au temps indique que l'accélération du photon existe. On n'est pas, ça c'est la tautologie, mais si on le fait, on insiste pour comprendre un fait. Donc, la lumière, quand elle se propage dans l'espace, cette propagation n'est pas uniforme, ne pourra jamais être uniforme. Il y a donc cette variation de la vitesse de la lumière qui est en fait l'accélération. Et là, on parlera donc de la gravitation, mais de la gravitation photonique. Du point de vue corpusculaire, cela vient changer des choses de fond en comble. On considère que le photon, c'est comme une particule élémentaire. Mais on voit en réalité que dans le photon, il y a des particules encore plus élémentaires que nous appelons gravitants. Et les ondes gravitationnelles, ce sont ces ondes-là, dans le contexte précis, qui provoquent même la propulsion des photons. Les gravitants sont comme des carburants ou quelque chose qui est à l'intérieur qui fait que ces gravitons-là sortent et quand ils sortent, alors voilà les ondes où le photon va de l'avant. C'est comme la technique de fusée. Quand le gaz sort de la tuyère, alors la fusée est propulsée. À la lumière de cette découverte, la variation de la vitesse du photon ou de la lumière par rapport au temps, différente de 0, veut dire que l'accélération du photon est donc différente de 0. Alors, comme nous l'avons vu, ici, la vitesse de la lumière, plutôt la lumière, considérée comme une particule élémentaire, n'a pas une masse nulle parce que la masse étant liée à l'énergie, conformément à la formule suivante, et compte tenu du fait que h nu est supérieur à 0 et c inférieur à l'infini, on peut toujours avoir une quantité, même si c'est petit epsilon, mais ce n'est pas nul. Et le fait donc que la masse ne soit pas nulle est indispensable et on doit écarter toute la connaissance en physique nucléaire qui veut que la masse du photon soit nulle. Et en tenant en ligne de compte que la lumière, en voyageant dans l'espace, n'a pas une allure, une vitesse uniforme, il y a la variation et cette variation est provoquée par des gravitons qui sont à l'intérieur. Et donc, là même, nous sommes au cœur de la physique quantique de la gravitation. Une physique post-einsteinienne qui n'existe pas où la vitesse des particules est très très supérieure à celle de la lumière c. Nous aurons bien des cours spécifiques lorsque nous allons former des scientifiques mathématiciens internationaux. Ils vont voir, expérimenter beaucoup de choses jusqu'alors inconnues.